Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du Quintet Plus de ce jeudi 9 août 2012 qui aura lieu sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Il s'agira du prix de la Concorde, une course européenne pour des 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 375 000 euros sur 2875 mètres avec un recul de 25 mètres à 203 000 euros. Voici ma sélection pour ce Quintet Plus, elle sera composée du numéro 12 Quickly Paris, un cheval qui vient de remporter la plus belle victoire de sa carrière sur cette piste. C'était dans le prix de Buenos Aires, un groupe 2. Ce jour-là, il devançait des chevaux de grande classe comme Roi du Lupin qui devait lui rendre 50 mètres. Ici, il devra rendre 25 mètres. Il sera associé à Jos Verbeek et il peut très bien s'imposer et gagner sa troisième course d'affilée. Ensuite, le 14 Petit Javanais, un cheval qui avait connu une longue traversée du désert mais qui revient très bien cet été. Il a fait ses preuves sur cette piste. Il a notamment gagné un Quintet Plus à près de 100 contre 1. La dernière fois encore, c'était très bien. Il avait pris un accessite. Cette fois-ci, il sera confié à Franck Nivard. C'est l'un de ses beaux engagements de l'été et il devrait une nouvelle fois faire l'arrivée. Le 13 Rambo Jet qui vient de refaire surface en prenant la cinquième place d'un Quintet Plus. Ce jour-là, il profitait de son bon numéro derrière la voiture. Il est plus affûté cette fois et il pourrait venir encore disputer un accessite. Le 15 Kibi des Caillons, un cheval qui connaît parfois des problèmes d'allure, mais lorsqu'il est bien comme dans le prix du Médoc en dernier lieu, eh bien il est capable de faire de grandes choses. Il va tenter de confirmer cette victoire. Le 10 Ricky Gentil qui était à la lutte dans cette course référence pour la victoire et qui malheureusement s'est perdu dans ses allures. Il pourrait bien se racheter. Le 11 Kébir de Léo qui ne sera pas déféré, mais il garde malgré tout sa chance pour un accessite. C'est un cheval pratique qui démarre vite et qui pourrait vite se retrouver en bonne place. Ensuite, peut se montrer courageux pour garder un lot. Le 2 Renier, un cheval qui, lors de son avant-dernière sortie, n'avait pas été ridicule. Il a affronté des 6 ans de qualité. Depuis, il a gagné sa course. Il sera déféré des 4 pieds au premier poteau. Il peut profiter de sa position. Et enfin, le 4 Picardo, un cheval qui essaiera de confirmer sa bonne forme du moment et qui peut prendre une petite place en fin de combinaison. Voici donc cette sélection pour le Quintet Plus de ce jeudi, le prix de la Concorde. Je vous rappelle donc cette sélection, le 12 Quickly Paris, le 14 Petit Javanais, le 13 Rambo Jet, le 15 Kibi des Caillons, le 10 Ricky Gentil, le 11 Kébir de Léo, le 2 Renier et enfin le 4 Picardo. Voilà pour l'analyse de ce Quintet Plus. Passons aux autres courses de la belle réunion de ce jeudi sur l'hippodrome d'Anguin. Et on peut parler notamment de la deuxième course, le prix de la Porte des Lilas. C'est une course pour des pouliches de 2 ans, les A, sur la distance de 2150 mètres autostart. Philippe Allaire estime beaucoup Axel Dark, le 206, qui est une pouliche qui va effectuer ses débuts en cette occasion. On sait que Philippe Allaire a gagné dimanche dernier l'équivalent pour les poulains avec Atlas de Joude, qui est un autre fils de Ridicache. Et donc cette fille de Ridicache, Axel Dark, qui peut briller, elle devra notamment affronter la propre sœur de Timoko, le 202 Avanina. Également à suivre au cours de cette réunion, la troisième course, le prix de la Porte d'Italie, une belle course européenne avec des 5 et 6 ans de qualité, c'est un groupe 3. Et pour la victoire, on devrait retrouver à la lutte le 307 Partout Simoni, qui s'est classé deuxième de haute lutte derrière Raja de l'Abbaye à Vichy dans un groupe 2 et le 209 Amour d'Ocagne qui vient de se montrer fautif mais auparavant il avait gagné le prix du Louvre sur cette piste. Également à suivre le temps fort de la Réunion, la quatrième course, le prix de Londres avec évidemment le 410 Roi du Lupin, un cheval qui semble déclassé en valeur pure dans ce lot. Pour son retour sous la selle, il peut parfaitement s'imposer. Également le 411 Oyonnax, un champion qui effectue sa dernière année de compétition et qui pourrait profiter de ce bel engagement à poteau égal pour conclure sur le podium. À suivre enfin dans la cinquième course, le prix de Ribemont, une bonne course pour des juments de 5 ans répartis sur 2 échelons. Nous aimons beaucoup le 513 Taorminadem qui vient de se classer deuxième de Toison de Tillard à Cabourg. Elle est bien placée ici au plafond des gains et elle pourrait pourquoi pas renouer avec le succès. Elle devra pour cela devancer le 512 Trace Ducal qui vient de gagner sur cette piste d'Anguin et qui devrait elle aussi jouer un tout premier rôle ce jeudi. Voilà pour la réunion 1 d'Anguin. Passons à la réunion 2 de Firth avec encore les trotteurs à l'affiche dans cette réunion et en priorité à suivre le prix de l'AS Saint-Étienne, la sixième course avec des 6 à 10 ans d'un niveau assez honnête répartis sur 2 échelons. On suivra
notamment le 608 Ringen de Genetin, un cheval entraîné par Hervé Chauve-Lafay, qui reste sur 4 victoires, qui devra certes rendre 25 mètres ici, mais il sera déféré des 4 pieds et il peut pourquoi pas réaliser la passe de 5. On suivra aussi Quartz du Boulet, le 613 présenté par Igor Pierre Blanchon, un cheval régulier dans cette catégorie, mais aussi le 610 Cora de Bourgogne qui défend le même entraînement que notre favori et qui pourrait pourquoi pas venir chercher un accessite à l'issue d'une bonne course à l'économie. Voilà pour cette réunion 2 de First et enfin la réunion 3 qui aura lieu sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville avec pas moins de 10 courses à l'affiche. On sait notamment qu'il y a des courses qui auraient dû se disputer lundi dernier et qui ont été annulées en raison des intempéries et donc qui ont été reprogrammées cette semaine. On suivra plus particulièrement le Pic 5, le prix de Blangy, le Château qui sera la quatrième course du programme disputée à 18h10. C'est un handicap pour des 3 ans sur la distance de 2200 mètres dans cette course malgré son poids de 62 kg. Le numéro 1, Saint-Hélier, semble capable de briller. Après 3 sixièmes places lors de ses 3 premières tentatives, il a passé la vitesse supérieure, il s'est classé deuxième la dernière fois. Ce pensionnaire de David Smaga peut réaliser une belle performance pour la casaque de Gérard Augustin Normand. Voilà pour l'analyse des courses de ce jeudi. Je vous souhaite de très bons jeux. Je vous dis à demain pour étudier les courses de vendredi. Salut à tous.